Donc nous appuyons sur un vaste corpus d'exemples, il y en a près de 30 000. Pour certains, ce sont des exemples inventés quand il s'agit d'illustrer un fait très simple, comme le déterminant avant le nom, mes amis et pas amis mais il y a aussi la liaison. Pour les autres, nous avons puisé donc dans des bases de données écrites et orales constituées par les linguistes depuis de longues années. Donc certaines de ces bases recueillent des articles de journaux, par exemple Le Monde ou l'Est républicain, mais nous avons aussi utilisé évidemment d'autres journaux. Nous avons aussi il y a aussi une base de données qui recueille de la radio et télévision publique que nous avons utilisée parce que ce sont des bases qui sont annotées, donc dans lesquelles on peut chercher telle ou telle construction qui nous intéresse. Donc nous avons recueilli des exemples de subordonnés en don, de subordonnés sans verbe par exemple. Et nous avons aussi utilisé d'autres radios, d'autres télévisions. Pour les autres exemples oraux, les linguistes aussi ont enregistré des conversations dans différents endroits de la francophonie, les ont transcrits, les ont annotés, et dans ces bases de données, nous cherchons aussi des constructions qui nous intéressent, des paires questions-réponses, voilà, oui, non, si, est-ce qu'on répond si à une question négative ou de façon plus large? Pour le français, le français écrit qu'on trouve sur Internet, qui est un peu particulier, on a privilégié d'abord pour les usages les plus formels, on a privilégié les sites officiels, les sites de la presse en ligne, voilà, qui sont facilement accessibles, sur lesquels on peut faire des recherches, et puis qui, comme le disait Anne, ont par ailleurs parfois proposé certains des corpus accessibles pour la presse. En revanche, pour les usages les plus informels, là, il a fallu aller chercher sur les blogs, dans les réseaux sociaux, parfois même, lorsque c'était possible. Et pour cela, on s'est appuyé sur les travaux de linguistes qui avaient l'habitude de ces corpus et qui avaient parfois collecté déjà d'importantes données. La principale difficulté, c'était dans le cas des SMS, qui sont des messages personnels. Et fort heureusement, il y a des équipes de linguistes européens, de la francophonie notamment, qui ont constitué des bases très très importantes de SMS qui sont accessibles à tous les linguistes. C'est aux universités de Louvain et Montpellier en particulier que revient le mérite d'avoir constitué ces bases qui nous ont beaucoup servi. Et c'est grâce à la constitution de ces bases qu'on a pu documenter et décrire des usages qui sinon seraient inconnus tout simplement. Et à notre connaissance, la grande grammaire du français est à ce jour la seule grammaire à proposer une étude et une description de ces phénomènes.